Salut les prolos, 20 août, 20h47. On est sur la vidéo payout numéro 2. Donc on part du principe qu'il y en aura un parce que je suis un monstre maintenant. On a confiance. Fake it until you make it. Bon, vidéo payout numéro 2. Première position, c'était Solana. C'était un petit long. Ce qui m'a bien, c'est que quand je reprends la charte, maintenant ça le met. Donc on avait un petit long qui n'est pas passé. J'ai pris une toute petite size parce que je m'attendais à un retracement. Je me suis dit, oh, le bottom il est peut-être ici. On met un stop sous ce plus bas. Peut-être qu'on fait un plus haut, enfin, un plus bas plus haut ici et on s'en va. C'était une possibilité. Donc j'ai pris une toute petite size. On a pris moins 250. C'est rien du tout. Mais en fait, on est venu faire le lot plus bas. Donc on n'est même pas venu chercher ici. Et peut-être que là, c'est le nouveau. C'était là qu'il fallait rentrer, je ne sais pas. Bah, c'est pas grave, c'était juste pour. J'aimais bien le price action là-dessus. Euh, c'est parce que sur du daily, on revenait tester une zone sympa. Sur Solana. Tac. Pourquoi il met pas la charte comme je en joli là? Non, c'est pas grave. Ouais, sur du daily, on revenait tester une zone sympa. Vous voyez là. Tac, 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 tac. On revenait tester cette zone là. Donc là, on la reteste maintenant ici à l'envers. Du coup, je me suis. Donc, moi, c'est sur la partie safe. Enfin, safe. Parce que c'est pas safe, ça reste risqué. J'ai pris de l'Ether. Donc, Ether, size correct. Pas trop. J'ai tapissé les ordres entre 4003 et 3850. Parce que sur du daily, on a de la marge jusque-là. Stop loss sous le plus bas là. Ici. Parce que si on va en dessous, ça pue clairement. Jusque-là, ça reste très bullish si on reteste tout ça. Donc jusque-là, tout en bas. Moi, ça m'allait. Plus on prend d'ordre comme d'habitude, plus je suis content. J'en ai pris deux. J'ai pris des tout petits ordres en fait quand j'ai tapissé. Donc j'en ai pris deux au market au prix actuel quand même. Donc deux Ethers prix market. Euh, pour avoir quelque chose sur quoi travailler au cas où on ne prend pas grand chose. Parce qu'au final, on n'est pas venu me prendre grand chose. Parce que vous voyez que j'ai pas mis d'ordre tapissé ici jusqu'à 4003, de 4008 à 4003. J'ai mis du 4003 à 3008. Et de 4003 à 3008, on n'est pas venu bien bas, on est venu jusqu'à 4000. Et j'avais mis des tout petits ordres pour un tout petit risque. Et du coup, voilà, bon, j'ai rajouté deux en market. Ils sont là. Donc j'ai Ether. Donc là, j'ai un Ether, deux Ethers, et après j'ai des petits Ethers. Donc c'est des dixièmes d'Ether à chaque fois. Donc j'en ai 4, donc ça fait 4 dixièmes. Donc j'ai deux 4 dixièmes. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Et j'ai pris un Doge market, risque 500 également. Donc ça, c'est la partie risquée, un peu funky. Donc un Doge market, parce que du coup, tu avais... je préfère en H1. Donc en H1, ici, on avait... Donc c'est une zone que je surveillais. Alors, je ne savais pas si on allait revenir tout en bas. Ici, on a un equal low. C'était une possibilité qu'on revienne jusque-là. Donc je surveille ces deux zones, en fait. Pour l'instant, on travaille la première. Donc on fait un trade sur la première. Parce que c'est une belle zone. Donc, première zone. Donc on avait ici un niveau qui est retesté sur un niveau majeur en daily. Donc en daily, on a ça. Il va me faire une charte moche, pas grave, on va rester on arrive à imaginer le daily là-dessus quand même, on n'est pas con. Donc on a un gros niveau ici, et donc sur cette zone-là, ici, on avait donc une prise de liquidité à prendre. On va pas en dessous, parce qu'en dessous, on va sous le niveau. Donc ça commence à puer un petit peu. Donc on prend cette liquidité, on est venu la prendre une fois. Hop, fake, rebond, on est revenu la prendre une deuxième fois. Moi, c'est un setup que j'aime bien. Donc, je suis rentré en market ici. Bon, stop loss sous celle-là. C'est possible qu'on vienne la reprendre, hein, j'en sais rien. Donc, c'est risque 500. Et puis voilà. Et on verra où ça nous emmène. Je vais faire un buy stop aussi, sûrement à la cassure. Bon, pour l'instant, je vais l'enlever, le buy stop. Mais il y aura sûrement un buy stop à la cassure des 0,25 par là. Pour faire du trend following sur si ça se passe bien, si on arrive à casser ce niveau-là, moi je ferai un buy stop là-dessus. Et je fais du buy stop aussi sur le BNB qui est très très fort. Alors pareil, j'ai tapissé en dessous là, mais très... Bah écoute, l'actif est très fort, donc on va pas revenir là, je pense pas. Même avec le gros dump de BTC, BNB ne trémousse pas. Donc buy stop au-dessus pour viser des plus hauts, stop loss TP vers les 1000. Donc ça nous fera une belle position si ça se réalise. Mais voilà, l'actif est très fort, on va pas avoir les buy limits que j'ai mis, on se contentera des buy stop qui, je pense, vont être pris. Voilà, update bientôt. Salut le prolo, venez sur le Discord. Voilà, je viens d'y penser, j'avais oublié de le dire depuis longtemps. Mais dédicace à Mathias, il vient d'arriver, il veut des conseils, mais il n'y a personne. Venez donner des conseils, venez partager vos expériences.
Alors, FTMO, on est le 22. Il y a Powell qui vient de parler au Jackson Hole. Alors, moi, je m'étais positionné, donc j'avais déjà des positions. Écoutez, bah, c'est de la chatte, hein, parce que moi, je me positionne par rapport au chart. Donc, et les charts, bah, elles sont jolies, quoi. Plus bas ici, on rebondit plus bas, plus bas. Donc moi, la position, je la tiens. On a quoi? On a Dogecoin, j'ai failli sortir ce matin. Il est venu chasser mon stop loss à pas loin. Pas loin, mais il n'a pas pris le stop loss. Bon, et bah ça pump, écoute, il y a tout qui pump. Hier, j'ai pris une position sur l'or. Hop, parce qu'on fait que des plus bas là. Il y a plein de trucs à chasser, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Ici, 1, 2, 3 sommets à chasser. Pour moi, on va aller péter 3006, 3007. Je sais pas, on a un range depuis. Je vais mettre même cette chart là. Comme ça, tac. En daily. En daily. En daily, j'ai dit. Là. Sur le gold, on a un range depuis avril. Depuis avril, on a un range. Et puis, soit on va chasser là-haut et ça me fera un fake out, pas grave, je sortirai s'il y a une réintégration. Soit on casse le range et on va chercher beaucoup plus haut. Et j'ai une super position pour ça, du coup. Et ouais, du coup, Jackson Hole, bah, Powell, super, super bullish. Il annonce des baisses de taux, une révision de la politique monétaire. Bon, ça, moi, j'en savais rien, hein. Je me suis dit, il y aura de la volate aujourd'hui, c'est sûr. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ma chart, elle est plutôt bullish. Donc moi, je crois à la chart. La news, elle fera que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Et bah, elle a increase le fait que ça aille en upsize pour le moment. Je sais pas comment dire en français. Du coup, ouais, bah écoutez, on est bien positionné, hein. Ce matin, attends, il y a Ethereum là. Ouais, bah écoutez, on a l'air de se diriger vers un nouvel ATH, vers un nouveau plus haut et un nouvel ATH par la suite. Dogecoin, je pense que c'est joli et on va pouvoir enfin aller chercher tous ces plus hauts qu'on attendait tant. Qu'ici, on a chassé, 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 chassé encore tous les lots. Et je pense que c'est le bon cette fois-ci. Et BNB que bah du coup ma stratégie de buy stop là était pas bonne. Du coup j'ai buy stop ici et j'ai mis un stop loss ici sous ces plus bas là. Donc je suis toujours dedans. Mais on a retracé quand même pas mal sur ce BNB. Et je vais remettre un buy stop ici parce que du coup si on revient bah, c'est bullish pour aller chercher plus haut. Donc je vais remettre un buy stop à 900 là. Enfin 885 pour mettre plus de size à la position. Et puis voilà. En fait, ce retracement là, c'est parce que. Et la chasse sur Dogecoin qui m'a pas pris, heureusement, c'est parce que BTC, il avait du mal. Il retraçait là, tac, tac, tac. On faisait une chasse, deux chasses, trois chasses. Et on est revenu chasser pour aller chasser le plus bas du 2 août. Franchement, c'était laborieux ce bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il voulait pas lâcher, c'était dur. Enfin, pour ceux qui voulaient long ce bottom. Bon, bah au final, ça, je pense que c'est le bottom, au moins. Et puis voilà, peut-être que pourra. Franchement, là, on est très bien pour un deuxième payout en tout cas. Ce matin, j'étais à 199 000, 198 000 par là, je sais plus. Parce que position, là, j'étais à moins 1000 sur les positions en cours. Mais là, avec Jackson Hole, ça a tout pété d'un coup. Et je pense qu'on va aller très haut pour le payout de ce mois-ci. J'espère en tout cas. Ciao. 23 août, minuit 24, Dogecoin, suite à Jackson Hole, plus 12%. Je tapisse les ordres sur un retracement, donc des petits ordres de 1000 $ sur, pour renforcer la position, donner un peu de jus, avec le même stop loss qu'initialement, il faut que je le rajoute. Voilà, donc on donne un peu de pep sur celle des Dogecoin, les autres elles vont rester telles quelles. Ethereum, j'ajoute pas. Je pourrais, mais je vais peut-être rajouter un petit peu. On verra. Et BNB, j'ajoute pas pour l'instant. On a une position de 30 000, c'est pas mal. Voilà. 23 août, 14h50. Alors, du coup, on est samedi. J'avais mis un ordre sur Ether. Du coup, je savais pas si j'allais le faire hier soir, mais je l'ai fait. Après Jackson Hole, sous les plus bas de tout ça là. Donc là, on est en M5. Donc là, on a un pump, 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 et on a stagné un petit peu sous la TH. On est venu prendre les liquidités. Cependant, du coup, il y avait pas mal en dessous de là. Donc j'ai mis un ordre à 4700 pour un Ether. Possible qu'on vienne jusque là, ça serait vraiment pas dérangeant. Prendre tout ça, ce serait vraiment pas dérangeant. Après, peut-être qu'on n'ira pas. Pour moi, moi je reste avec mon ordre ici. Donc j'ai un Ether supplémentaire. Et côté Dogecoin, du coup, on a retracé. On a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 des petits ordres que j'ai mis.
8, 9, 10, 6 ou 7, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a pris 6 sur 10. Donc c'est pas mal. Donc c'est ma position, je l'avais coupé en 10 pour la doubler au final. Du coup on en a 6 sur 10 de prise. Et puis voilà, donc ça donne un peu de peps. Et là on est prêt pour la suite. Voilà, on attend sagement. Donc là forcément on est un petit peu plus, hier on était à 3008. Mais avec les retracements on est un peu moins. C'est normal, il y a BNB qui a retracé aussi un petit peu. Quoi qu'on est sur le niveau d'entrée d'hier, on n'est pas à grand chose quoi. C'est surtout Ether et Dogecoin qui sont un petit peu plus bas, mais c'est normal, on visait un retracement pour renforcer la position. Donc là, tout est bien setup et on attend la suite. Dimanche 24, on est sur la fin du week-end, on est le soir 24, on est 20h56. Donc Bitcoin en slow bleed depuis Jackson Hole. Donc on a bleed tout le week-end, on aura un gap CME jusqu'à 117 000. Pendant que Ethereum fait la fête tout seul et qui va emmener les altcoins avec lui. Et du coup, mon Dogecoin qui va être le premier servi. Du coup, on est bien. Hier, on avait du coup des positions qui étaient prises là. Et on est venu en prendre une supplémentaire aujourd'hui. Et je viens de supprimer celle qui est restée en dessous parce qu'elle rentre plus dans la stratégie du coup. Il m'a pris 8 sur 10, je crois. Et on reste avec ça du coup. Donc normalement, le SL il passe ici à 0,23. Mais avant de le mettre là, j'attends qu'on casse durablement les 0,25 les 0,24,5 avec une clôture franche. Et après, on pourra mettre le stop loss ici sous les 0,24. Et du coup, si on casse durablement ces 0,25, c'est tout droit vers les 0,31, puis 0,40. Ça dépend de la force du mouvement. Et moi, dans ça, je suis Gucci, moi, je suis tip top, tip top. Et puis voilà, donc BNB, bon, ça se passe. Il va sûrement aller vers la target tôt ou tard. Et Ether, je sais pas s'il va aller jusqu'à la target, que je l'ai mis un peu haut, mais on va ajuster en fonction de l'état du marché. On va laisser la semaine courir, je pense. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et j'ai aussi une position sur le gold qui va ouvrir, qui va peut-être être super, on verra. Allez, 22h09, catastrophe, Bitcoin ne veut pas que j'ai de salaire. Regardez-moi cette cascade de liquidation. C'est du jamais vu depuis très longtemps. Je suis passé de 4000 à 2000. Bref. On regarde. J'espère que c'est un beau sweep pour aller plus haut partout. Sinon, je sortirai à BE presque partout. C'est juste chiant, du coup. Pas de salaire. Enfin, pas de salaire. En gros, je serai à 200K, 201K si jamais tout se fait BE. Mais bon, c'était impressionnant à regarder quand même. En minute 1. Sur Dogecoin, bof, c'est du déjà vu. Mais sur Bitcoin, en une minute, c'est impressionnant. Ça, c'est 4%. De 114 à 110. Voilà. Bon. Voilà. Je voulais juste documenter, c'était marrant. 1h31, rapide petit update. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre son stop loss directement là où on avait envie de le mettre. Parce que chasse ici, et ben on a pété ici le petit downtrend. Et on est venu rechasser ici. Donc, voilà. Après, c'est expérience, mais toujours faire attention avec ces stop loss. C'est pour ça, moi, j'attends cassure de ce niveau majeur avant de le mettre là. 25 août, 22h16. Aïe, on s'est fait reverse Jackson Hole. Du coup, toute la montée de Jackson Hole, déjà sur BTC, on avait tout retracé. Donc le week-end. Là, paf, paf, paf. On est venu chasser une fois, deux fois, et là une troisième fois. Moi, je suis rentré là, j'ai pris 0,5 BTC ici. Si ça tient pas, rip. J'ai pris 0,5 et le plus bas, mon stop loss, il va aller là, ça fait pas beaucoup de risques. Et du coup, Ether, qui était plutôt solide, il s'est fait reverse Jackson Hole aussi. Pas jusqu'au bout encore, donc il y a encore toutes ces liquidités, peut-être qu'on va aller les chercher, j'en sais rien. Du coup, je me suis fait sortir sur mes trades d'Ether. Bon, ils sont en positif pour la plupart, sauf un, moins 300. Bon, du coup, je suis à break-even, j'ai pas gagné grand-chose sur les trades Ether. Et Dogecoin, je me suis pas fait sortir, mais on est proche. Dogecoin, mais on est proche de mon stop loss. Ouais, très proche. Et il y a pas mal de liquidités en dessous. Donc voilà, ça se trouve, on va tout aller chercher, et j'en sais rien. En tout cas, ça pue.
Je pense qu'il va me le prendre, je vais devoir baisser un petit peu, j'en sais rien. Bref, je sais pas comment je vais gérer ça pour au mieux, parce que c'est possible qu'on vienne me chercher tout ça. Et je sais pas jusqu'à où décaler, parce que c'est pas bien de décaler comme ça, surtout que ma position elle est assez grosse. Enfin bref, du coup je perds pas mal sur la position de Dogecoin, sur la position de BNB je suis à moins 500 aussi. J'ai le gold il est à plus 500, ça va. Donc là on est en equity, enfin en solde on est à moins, enfin on est à 199 000 à peu près. Alors que ce matin, enfin hier plutôt, on était à 204 000. Ouais, 204 000. Bon, bah, la chute est sévère, hein, ça fait moins 5 000 euros, enfin moins 5 000 dollars. Donc pour moi, c'est un payout de 3 000 qui vient de s'envoler. Voilà, donc c'est rude, ça fait partie du truc. On s'est fait reverse. En vrai, il y avait des signes là, quand on a pris ce high-là et celui-là, et qu'on a retracé, bah j'aurais pas dû grid. À la cassure du support, là, j'aurais dû stop loss ici en vrai. Là, j'avais dit, on est venu chasser, chasser, chasser. Et en vrai, bah, j'aurais dû remettre un stop loss ici. C'est pas bon ce que j'ai fait. C'est pas bon, c'est pas bon. Pareil sur Ether. Ether, si on est venu casser ici. Donc on est venu casser ici, paf. Et on est venu retester en plus derrière. Là, j'aurais dû sortir ici. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. On en tirera des leçons. Mais ouais, ça fait mal parce que le payout était pas mal déjà. Enfin bref, tant pis. Ok, petit complément d'information. Donc là, Dogecoin, j'ai baissé sous le dernier plus bas. Parce que je suis prêt à prendre la perte supplémentaire si jamais on y va. Mais il y a possibilité qu'on vienne tout chasser ou qu'on s'arrête vers là, pas loin. Bref, du coup, sur Bitcoin, je voulais faire un petit complément. Pourquoi je rentre maintenant? De un, alors, c'est peut-être un mauvais call, hein, mais pour moi, c'est un bon call. Ouais, ou en tout cas, le risk-reward, il est là. J'ai une zone daily majeure. Ici, donc, on a beaucoup beaucoup de retests dans le passé. Ensuite, donc ça, c'est en daily. En une heure, on est venu chasser. Donc, à la base, il y avait ce plus bas. On est venu chasser une tentative ici. On a réussi à chasser là. Deuxième fois ici. Troisième fois. Quatrième fois. Jackson Hole. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois chasse au stop. De stop loss. On veut vider le wagon. Sur un niveau majeur. Avec une Bitcoin dominance qui est en train de baisser. Et donc là, qui reprend du poids de la bête. Et que tout le monde crie à l'alt saison, dont moi. Donc je suis obligé de prendre un long sur Bitcoin. Donc ici, risque 1000, donc stop loss 108 000, avec une size de 0,5. Ici, c'est une localisation parfaite pour un long. Je suis obligé de la prendre. Maintenant, est-ce que ça va payer? Je ne sais pas. Côté Ether, la localisation est parfaite aussi, hein. C'est vraiment chiant que mon stop loss soit dans une localisation parfaite de long, mais bon, tant pis. Tant pis, hein. C'est comme ça arrive. Et côté Dogecoin, on verra juste si on se fait prendre. A priori, il a l'air de vouloir venir, hein, nous embêter. Après, on est en oversold, peut-être qu'il va rebondir, ouais, j'en sais rien. Peut-être qu'on va juste venir me chasser. Donc voilà, en tout cas, le long sur le BTC, je dois le prendre. Ça, c'est sûr. Je me suis fait plumer, il me reste 197 500. Ça va, mais bon, on est à moins 2005. Tout s'est pété la gueule. On s'est fait ravaler Jackson Hole, trop triste, j'aurais dû TP au moins un peu. C'est un peu con, c'est dommage. Voilà, donc pour les altcoins, je vais attendre des confirmations. Parce que là, on est sur des supports. Sur XRP, j'ai tapissé un petit peu. Si on va chercher tout ça, je pense que c'est bottom. Avant ça, je n'en sais rien du tout. Dogecoin en H1, il est possible que ce soit bottom ici. Mais aucune certitude. Donc on va attendre confirmation. Je sais même pas où elle serait ma confirmation en vrai, parce que c'est tombé en ligne droite. Donc je sais même pas comment je peux rentrer là-dessus. À part ici, mais je vois pas comment je rentre. Donc bah, on verra bien. Pour l'instant, je stick avec ma position de BTC et ma position Gold. Puis on verra sur le reste. Il faut que je regarde Ether, il faut que je regarde Sol. Mais pour l'instant, je fais rien d'autre. 28 août, 16h29. Eh bien, concernant les positions actuelles, Bitcoin, ça pousse. Donc ma position tient bon.
On a aussi le gold. Le gold, ça pousse. La position très bien aussi, donc plus 1000, plus 1005. J'ai pris une petite position sur Monero, je vous la montre. Tac, donc en daily, on a venu retest, donc là, un niveau majeur. Donc moi, je suis entré en longue, TP ATH, parce que pour moi, c'est une très belle entrée. Il est possible qu'on vienne me chasser, cependant. Ça serait pas déconnant de venir chasser ça avant de repartir. On verra bien. Et j'ai une position également sur le Solana. Je suis rentré en buy stop ici. Et on vise un ATH, enfin un ATH, le haut de range. Donc on se situe comme ceci. Et j'arrive pas à avoir des charts propres sur ce truc, c'est pas grave. Bref, du coup je suis rentré sur Solana là-dessus. Petite position aussi, pas beaucoup de risques. Là on est à 7000 de pause. J'ai pris 500 de risque. Voilà, donc on est entré en buy stop. Et je voulais du coup dire Ether. Ether il est où? Comment je... Ether, on s'est fait sortir au bottom. Bon, il y avait de grandes chances que ce soit le bottom, mais c'est ma faute parce que ça c'était un niveau d'entrée, pas un niveau de sortie. Et j'aurais dû TP ici ou SL ici et non pas SL ici. Ça c'était une grave erreur. Et du coup j'ai redonné pas mal de gains au marché que là j'essaye de rattraper. Du coup le FTMO il est à 199 600. Mais bon bref, du coup je me suis fait sortir presque au bottom. Ça fait mal au cul. Et Dogecoin, bah comme je m'y attendais, hein, pareil, c'était un niveau de bottom. On est venu juste chasser tous les lots. Un, 2, 3, 4. Ici on est venu chasser tous ces lots. On l'a pris, on est reparti. Alors du coup j'ai mis un ordre ici au cas où on vienne rechercher un petit peu quelques lots. Mais bon, écoutez, c'est pas de chance. Enfin c'est pas de chance. C'est mérité parce que j'ai grid. Et j'étais tout content après Jackson Hole. J'ai pris aucun TP, j'ai pas fait de SL très sécurisé. J'ai fait du BE. Bref, tant pis pour moi. J'ai perdu 3K de payout que j'aurais pu faire supplémentaire. Eh bien, c'est pas grave, là, on est de retour bientôt à BE sur le compte et on verra où ces positions nous emmènent, que j'aime bien pour le moment. Donc, on hold. 2 septembre, minuit 8. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Du coup, l'equity est à 196 000, je suis à moins 4K. Il y a le trade sur le gold qui rattrape un peu tout ça. Mais écoutez, j'arrive pas. Là, le bitcoin, particulièrement dur à trader pour moi ce mois-ci. Euh, on va toujours chasser des lots de plus en plus bas, mais un tout petit peu plus bas, là, plus bas, plus bas. Là, un bottom, non, plus bas. Un bottom, non, plus bas. Un bottom, non, plus bas. Et là encore, plus bas peut-être. Bref, c'est terriblement dur à lire. Et du coup, les altcoins, pareil, ce matin, hop, on vient chercher un plus bas ici. On a une super réaction. Évidemment, moi je pense que mon trade il est safe. Pas du tout. Et hop, là on est venu chercher mon stop loss. Dans la même journée, tout ça. C'est catastrophique. Là, côté Ether, on est venu prendre quelques liquidités. Pour moi, on n'a pas tout pris. Donc écoutez, j'ai mis des ordres assez greedy dans ma boîte rouge que j'aurais peut-être dû attendre au final. Ça, c'était ma boîte rouge. Depuis longtemps que j'ai tracé. J'aurais peut-être dû l'attendre. Je l'ai eu une fois ici. Du coup, j'ai remis un ordre sous ce lot-là. Peut-être qu'il va venir me prendre, peut-être pas. Et puis voilà, du coup, ben. Ah oui, et Solana. Solana, j'ai fait un buy stop ici et un autre ici. Et du coup, je me fais enculer. Parce que c'est vraiment un des pires buy stop que j'ai. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment pas de chance sur les buy stop que j'ai fait. Mais c'est chasse à liquidité, rechasse à liquidité, et rechasse à liquidité. Et si on n'est pas continué à la hausse, donc c'est terrible. Bah écoutez, on peut dire pas de chance, mais bah, c'est le jeu. Du coup, j'ai pris une grosse perte quand même, j'ai pris un K5 en tout. Parce que là, je compte pour ça, je compte une perte. Là, j'ai mis le stop loss ici, mais je pense qu'il va venir se faire prendre. Donc, on est à un K5, un K6 de perte là-dessus. Et Bitcoin, je pense il va venir se faire prendre aussi. Il reste Monero. Comment il se porte le Monero? Monero, bon, ça va, il vit sa vie pour l'instant. Pour l'instant, il vit sa vie. Et LVMH, il faudrait que tu buy demain matin, en vrai. J'ai un bon spot là. Ouais, donc Monero vit sa vie. Sol, donc je me suis fait enculer. Doge, je me suis fait enculer. J'ai pris combien de pertes sur Doge? Pour l'instant, c'est ma seule perte. J'ai pris moins 500 que j'ai encaissé sur les derniers trades que j'ai pris. Du coup, là, je commence à build une position sur
XRP, donc ça c'est des niveaux. En fait ça c'est ma vraie stratégie de trading. C'est des niveaux que j'ai mis depuis longtemps. Et j'ai un dernier niveau ici là qui est à 2,65 et j'espère qu'on va venir prendre. Ce serait sympa. Avec position de 5000 supplémentaires. Ça serait cool qu'on vienne la prendre. Si c'est pas le cas, tant pis, parce qu'en vrai on est déjà. Ça va, c'est correct. Et, et puis voilà, donc c'est tricky. Là, en plus, j'ai pris pas mal de frais sur Bitcoin, moins 400. Bon, le gold, ça va, c'est pas cher. Mais le Bitcoin, franchement, le hold, c'est cher, hein. Qu'est-ce que c'est cher? Alors que ma pause, elle est moins haute que le gold. Donc voilà. Écoutez, bah, je sais pas si on va se faire prendre. Voilà, il a rebondi, mais je sais pas. Il est tellement imprévisible que j'ai l'impression, je sais même pas si on va venir chercher mes liquidités. Je laisse le stop loss en bas. Écoutez, s'il vient prendre, il vient de prendre, tant pis. Au pire, je relongerai une réintégration avec la même size et on rattrapera peut-être un petit peu. Mais ouais, difficile à lire. En plus, on a un gap CME qui me biaise, mais qui me biaise toute ma lecture, je pense, parce que là, on a fait. Donc, j'étais long déjà ici, vers 110. Ouais, 110. Et là, on a fait du coup un pump en drapeau. Genre, je me suis dit, ça pue ce drapeau, c'est moche. Enfin, pour moi, ça va dump ce truc. Et à cause de ce gap qui est ouvert ici, là, qui est ouvert là, et ben j'ai voulu grid ce gap. Et alors qu'on avait une résistance ici, une résistance majeure. Alors qu'ici c'était un short, un spot de short. J'étais biaisé et ça c'est une erreur aussi. Enfin bref, du coup je parle beaucoup. Mais voilà, en gros beaucoup de mauvais choix. Après la gestion du risque est ok, je suis à 196. Bon, ce qui est relou c'est que j'avais un payout à 3K au début du mois. J'ai voulu grid puis j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, on est qu'à 196. La position sur le gold, peut-être qu'elle va carry de fou. Mais c'est dommage parce qu'elle aurait déjà pu carry de fou encore plus quoi. Après, ça fait partie du jeu, je peux pas avoir que des wins. Bref, tu as moins 4K, on va rattraper ça. Donc on build position sur XRP. LVMH, il faudra que je la monte. Et Ethereum, j'ai mis des positions greedy. Et Dogecoin, dans le doute, j'ai mis une position greedy aussi. Du coup, Dogecoin, dans le cas où on fait un petit flush rapide, moins 10%, j'ai mis un ordre sous cette équal low là, qu'on n'est pas venu prendre. Si j'ai celle-là, par contre, ça serait banger. Ça serait super. Parce que là, du coup, ça serait une super position pour le coup. Donc j'ai mis un ordre ici dans le doute. Et puis on verra bien s'il se fait prendre. Bon voilà, la suite au prochain épisode. Bon, troisième prise, parce que j'ai oublié le son et j'avais pas filmé le bon écran, donc deux fois. Alors, troisième prise, on est le 2 septembre, 16h38. Le marché est terrible pour moi, terrible, difficile à lire, vraiment eu du mal. Pourquoi? Parce que du coup, Bitcoin. Donc hier soir, on disait qu'on venait rechasser le lot, qu'on avait l'impression que c'était le lot qui était in. Eh bien, on venait rechasser. Non, au final, plus de peur que de mal. On est remonté par la suite dans la nuit. Et mes positions n'ont pas été stop loss. Ensuite, dans l'après-midi, on s'est heurté à un premier support, une première résistance. Et moi qui m'attendais à ce qu'on s'arrête à cette bougie-là, et bah 14h, boum, on vient faire peur encore, mais très peur. Et moi j'étais fâché sur cette bougie. Je me suis dit, mais Bitcoin, je comprends pas ce que tu me fais. Là, je n'arrive plus à te lire. Qu'est-ce que je fais là? Et j'étais surtout fâché parce que bon là, ça va, on était encore un petit peu loin de mon stop loss. On pouvait valider ce support-là, la ligne jaune, ce qu'on a fait du coup. Mais sur les altcoins, je suis presque revenu rechasser tous mes stop loss à chaque fois. Et c'est ça qui m'a énervé. Parce que j'avais résisté tout ce temps, pas pour me faire sortir encore une fois. J'en avais marre, moi, de me faire secouer vers le bas. Donc voilà. Bon, après, on a réagi avec une bougie des enfers. Et a priori, on repart vers la hausse. Peut-être qu'on va vers le gap CME. Ça serait super, ça serait cool. Du coup, ben, moi, avec tout ça, j'ai des positions correctes. Là, on est à 199 600 sur le FTMO. Donc, ma position sur le Bitcoin repasse en positif légèrement. Dogecoin, j'en ai pris une. Alors, pourquoi j'en ai pris une? Parce que je me suis fait sortir hier soir. Dogecoin, donc je me suis fait sortir hier soir sur cette chasse-là, ici, là. Mais c'était mou du cul. Alors, moi, je me suis pas fait sortir là. Je me suis fait sortir là. Et c'était mou du cul, en fait. Et ben, c'était juste pour venir chercher la liquidation. Alors que moi, je pensais que si on allait chercher mon stop loss, on allait tout péter vers le bas, quoi. Mais rien, c'était mou du cul. Alors moi, je suis re-rentré avec un stop loss sous la mèche là. Ce qui était une bonne idée. Du coup, je reprends la même position avec un risque plus petit. Et peut-être que c'est le vrai bottom cette fois, j'espère, parce qu'on est venu chasser tellement de fois.
Pareil, une fois, deux fois, trois fois, on est revenu, quatre fois, voilà. Voilà quoi. C'est bon, on l'a retesté le support, on peut y aller. On peut décoller. Donc voilà pour Dogecoin, donc j'ai une petite position, elle est de combien au total? De 10 000, bon elle est conséquente quand même, mais le risque est petit. XMR, on végète autour de mon prix d'entrée, j'espère qu'il fera sa perf dans son coin, je regarde pas trop, pour le coup c'est une petite size. XRP, j'ai une position pas mal aussi, ça va, presque comme le Dogecoin, mais l'entrée est beaucoup plus belle. Et je pense qu'on va venir chercher tout ça là-haut. Là, je vais me régaler là-dessus si on va chercher tout ça. Je pense qu'on peut aller chercher surtout après cette chasse où on est venu faire un, 2, chasse, chasse, encore chasse, chasse, chasse. Et là, peut-être. Bon, on croise les doigts. Mais a priori, toutes les positions que j'ai, à part le Solana qui est dégueulasse, sont jolies. Voilà, parce que là, le Solana, mon entrée était dégueulasse. Je me suis fait buy stop deux fois ici. Et le pire, c'est que je pense que je vais reprendre un buy stop au même niveau. Ou alors que je vais rentrer ici. Mais il y a des chances. Bon, voilà. Hop, désolé, il y avait un collègue qui m'appelait. Et, euh, et du coup, je disais quoi? Ah oui, du coup, on est à 199 700. Toutes les positions sont bien. On se fait surtout carry par le gold. On est venu chasser de la liquidité ce matin sur le ATH. On a retracé et là, on repasse chasser le ATH. Donc là, ça a l'air plus d'un mouvement. Je pense que la prise de liquidité est annulée et qu'on va plus haut. Jusqu'où, je ne sais pas. Pour l'instant, on garde la position. Elle me carry bien le cul. Et, euh, du coup, j'ai mis top TP 3570. Et on verra. On verra comment on gère cette position-là. Puis voilà, je pense qu'on va finir quand même par un mois de septembre avec un joli payout, j'espère. Malgré toutes ces turbulences, toutes ces péripéties, je pense qu'on va y arriver. Allez, bon, cette fois j'ai mis le son, j'ai mis l'image, la suite au prochain épisode. 3 septembre, 23h23. Alors je suis sorti du gold parce qu'il est suracheté en H1, H4, D1. Euh, du coup, voilà, en bleu, là, vous pouvez voir le trade que moi j'ai pris. Donc on était rentré vers 3333. Et on est sorti à 3560. Alors j'avais un TP à 3570 à la base, mais ça a enchaîné les bougies vertes. J'ai pas tenu plus, j'ai TP sur celle-là. Et ça a enchaîné après jusqu'à même 3560, presque 3580. Donc j'aurais pu prendre 300, 400 de plus. Écoutez, mon TP était mis un peu au pif, donc j'ai TP à l'arrache. J'ai pris du coup une très belle perf, donc on a fait 4000 sur ce trade. Le FTMO est donc à 202 000 actuellement et le reste de mes trades se passe plutôt bien. Avec Dogecoin qui se réveille, avec un bottom peut-être formé, ça serait super. XRP qui se réveille avec un bottom formé, ça serait super aussi. Pour l'instant, je ne renforce pas, aucun des deux. Solana qui se réveille, qui retourne vers mon prix d'achat, qui est très mauvais. Donc c'est pas mal. Et puis Bitcoin qui fait sa vie. Et je pense qu'il va revenir tester mon prix d'achat vers là-dedans. Il y a pas mal de liquidations sur les 110 000 dollars. Donc on verra bien, mais je pense qu'on va venir par là de nouveau. Bon, voilà. Et sinon, je ne fais rien de plus, j'attends. 4 septembre, 16h37. Comme j'ai dit hier soir, on est revenu chercher toutes les liquidités ici. Et on est en train de valider le support. En réalité, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passe. J'aime bien quand je lis bien le prix comme ça. Du coup, moi, j'attendais un niveau sur Ether. Donc, j'attendais qu'on vienne chercher tous les lots ici en M5. Donc, tous les lots sous ça. Chose faite. Donc, moi, j'ai pris une position supplémentaire à tout ça. Et écoutez, ça se goupille très bien pour le moment. Je suis content de la lecture. Et très bien si ça se rajoute à mes positions qui sont bottom. Voilà. Eh bien, finalement, ce trade s'est mal passé et on est allé plus bas. C'était pas une chasse courte aux liquidités. Donc, j'ai pris moins 400 là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que j'avais pris plus 100 sur le gold ce matin. Donc sur un buy stop, j'ai pas raid longtemps, ça donne ça. Comme ça, buy là, j'ai celle-là. Et on attend plus bas sur le gold. Du coup sur Ether, ben, je me suis fait stop moins 400. Et du coup on a tapissé les ordres ici tout en bas. Si jamais on y revient, c'est une position qui me satisferait d'aller par là. Et
On verra combien il en prendrait. Sinon, sur le courant, alors j'ai Bitcoin qui commence à me faire chier parce qu'il est indécis et ça commence à me coûter cher et à me casser les couilles ce trade. Donc j'ai remonté le stop loss jusque là. Écoutez, si on vient buter à 110 000, je TP ici, enfin je prends ma perte ici. Et, et sinon, bah on va plus haut. Mais en tout cas, le stop loss est monté là et je vais le mettre à 110 000 si on y va. Parce que commence à me péter les couilles ce trade, tout simplement. Et le reste, je garde. 10 septembre, midi 45. Désolé, ça fait quelques jours que j'ai complètement zappé de faire un petit update des positions. Donc on avait trouvé le bottom il y a quelques jours. Et depuis on grind doucement les positions. On est à 4400 de PNF sur le compte. Donc Solana, on vient tout juste de repasser au-dessus du prix de break-even. On va chercher 260. Monero, toujours prix d'entrée, ça bouge pas. Stablecoin. Après, cette position est juste là pour ajouter un petit peps diversifié parce qu'il fait sa vie dans son coin. Solana, je viens d'en parler. Dogecoin, Dogecoin très joli. Moi, mes entrées sont superbes. On vise un peu plus haut. D'ailleurs, j'ai un trade en fonds propres que je vais sûrement pas TP. Mais celui sur FTMO, je vais sûrement le TP vers 27. 0,27 là-haut là. Ça me semble être un bon spot. Et Bitcoin, bah écoutez, pour l'instant, on se touche la nouille entre 110 et 112, et 113 plutôt. Si on break 113, direction 117, à mon avis. Donc on attend le break des 113. Pour l'instant, la position est un peu dégueulasse. Donc je suis à 1000 de profit, 700 de fee payé. Aïe aïe aïe. XRP, j'ai le bottom, pour le moment en tout cas. Si on va tout là-haut, nickel, très content. Et Ethereum stablecoin, il bouge plus. Il est en arrêt du cœur. Et je long un Ether par jour là-dessus. Donc avec un petit risque, mais tout petit, hein. Vu que je suis sur un long d'un Ether, c'est des tout petits risques. Donc je rajoute un Ether à la pause chaque jour et on vise ATH de nouveau. Voilà. Et donc bon, les positions grind petit à petit, on est cool, on est bien. Mercredi 10 septembre, 18h50. Je viens de rajouter un peu de peps à la position Ether, donc j'ai pris 10 Ethers ici. Risque 1000, donc stop loss 2300, entrée, pardon, stop loss 4300, entrée 4369, ça fait à peu près 700 de risque. TP 4500 pour venir chercher tous les highs ici. Ici, pardon, jusque là. Voilà, alors on est sur un beau RR de 2 ou 3. En fait, on vient de break durablement ce niveau des 4300 avec une clôture H4. Donc c'est un niveau qu'on travaille depuis très 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 longtemps sur Ether. C'est un niveau pivot en fait. Tac, je vais vous mettre le graphique là. Donc là on est sur un niveau pivot. Donc ici on a servi de support. Support, ici on a résistance, résistance, support, support, résistance, support, résistance, support, résistance, support, support, enfin résistance, résistance. Et là on la break à la hausse. Retest. Donc je pensais pas qu'on aurait un retest. Le marché est gentil, il nous le donne, je le long. Donc stop loss 4300. Donc je rajoute à mes 5 Ethers que j'avais déjà, je rajoute 10. Et pour moi, on vient chercher au moins tout ça, 4500, peut-être plus. Et on verra si on vient pas chercher peut-être même 4000, 4006 par là. On verra. Je vais pas trop grid celle-là, je sais pas, on verra bien. Je la garde pour un petit trade momentané pour donner un peu de peps. Ou alors je la garde un peu plus longtemps, on verra. Peut-être je la mettrai juste à BE et advienne que pourra, c'est possible aussi. On verra bien. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de risque. Jeudi 11 septembre, 23h02. Alors, je commence à présager une petite correction sur le marché là. Bitcoin commence à atteindre des niveaux intéressants. J'ai abaissé mon TP parce qu'on est à 7300 de profit sur le FTMO. Donc, ça commence à être pas mal si je fais sur mon Excel investissement. Tac. Que je fais 7300. Moi, my cut, ça me fait 5000 à peu près euros à tirer. Donc, pour ce mois-ci, c'est pas mal du tout. Donc je sécurise un petit peu mes positions. J'ai baissé mon TP sur Bitcoin. J'ai monté mon SL. Que je vais vraisemblablement augmenter encore un petit peu, je pense.
Pareil sur XRP, il faut que je monte mon stop loss. Bon là le marché il est fermé, c'est pour ça que je fais la vidéo. J'ai abaissé mon stop loss, donc mon TP sous ces take profit là. Solana, je vais aussi monter mes stop loss. Et Ether, j'ai déjà monté mes stop loss et je vais peut-être les monter encore un peu plus. Donc là, pour demain, qui est le dernier jour de la semaine, je vais sans doute jouer Close et Dogecoin aussi. Il faut que je monte, du coup j'attends que le marché réouvre, que je monte mes SL. Oui, donc voilà, bon, pour demain, je vais jouer sans doute un petit peu plus close, un petit peu plus serré cette journée de demain. Parce que déjà, dernièrement, les vendredis, ils sont de mauvaises perfs sur ces dernières semaines. Et en plus, on est monté toute la semaine et il y a pas mal de lots qui commencent à s'accumuler. Donc je me dis qu'on peut avoir dans la journée ou dans la nuit des Chinois un petit pump suivi d'un retracement ensuite dans la journée avec la session américaine qui d'ailleurs ont été pas mal bearish dans la semaine, ces Américains. Donc ça m'étonnerait pas trop. Et, euh, et donc voilà, je vais jouer plus close cette semaine, enfin cette fin de semaine. Et on verra si j'ai raison ou tort. Et de toute façon, si j'ai tort, c'est pas grave. J'ai du manque à gagner, certes. Mais écoutez, je m'en suis très bien sorti avec ce mois-ci. C'est déjà une belle victoire. Et puis si j'ai raison, bah tant mieux, parce que j'ai raison. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc Bitcoin, l'ESL serré, TP un peu plus haut, sur une zone que je trouve intéressante, avec de la liquidité. XRP, ah merde, j'ai oublié de le monter celui-là. Donc le TP, il a été augmenté ici, il a été baissé ici. On va, je crois que j'ai pas beaucoup de trades, donc je peux tout mettre à peu près ici. Je pense que je ne veux pas voir le prix retourner en dessous de ça. Et après on ira chasser tous les lots, I guess. Donc XRP, on a monté les stop loss. Pareil, on garde une dynamique cohérente, c'est-à-dire que là, on manage le trade comme si je rentrais dans le trade. Donc ça veut dire que je ne vais pas risquer 3, genre avoir un stop loss là, alors que je ne veux que TP1, tu vois. J'ai un reward de pas beaucoup, donc je dois risquer peu maintenant. Je dois remonter mon stop loss de manière cohérente, puisqu'on est dans un stade bien avancé du trade. Ok, donc maintenant Dogecoin, pareil, vous voyez, mon TP il est là. Si je laisse mon stop loss à BE, bon, c'est soit parce que je veux le garder très très long terme, soit c'est que ça n'a pas de sens parce que du coup je risque plus que ce que je suis prêt à gagner avec ce TP là. Or, avec ce TP là, bon, bah, c'est plus cohérent de remonter mon SL, au moins ici. Pareil sur Ether, j'ai tout remonté. Alors ici, pour moi, ça va venir chasser un jour, hein. Tous ces lots là qu'on a fait aujourd'hui, mais je pense qu'on va venir chasser en haut en premier, parce que en haut on l'attend depuis tellement longtemps. Et je pense que Ether va nous faire un fake pump. On va prendre tous les lots, et là je vais me repositionner pour le mois de septembre-août. En dessous de tous ces lots là, je pense qu'on va venir faire un carnage. Et on verra bien. Mais c'est ce que je préchote en tout cas. Et au pire, je rentre si on casse un niveau intéressant à la hausse. C'est ça qui est intéressant en trading, c'est de faire les plans à l'avance. Solana, écoutez, pareil. On fait quelque chose de cohérent. Mon stop loss a été remonté là. Et on vise TP au-dessus d'une poche de liquidité intéressante. Il faut que j'en mette comme ça. Ça veut pas. Attention. Tac, 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 tac. Non, on veut pas. Bon bref, en gros j'ai mon stop loss au-dessus d'une poche de liquidité, enfin mon TP au-dessus d'une poche de liquidité intéressante, que j'arrive pas à vous mettre malheureusement, tant pis. Et mon XMR, j'ai rien fait, je l'ai laissé à BE. Je le couperai avec tout si jamais il fait rien demain. Et j'ai payé des frais 50$. S'il fait rien demain, je le coupe avec tout si tout est coupé, et sinon je le laisse courir tant que les autres courent. En fait, c'est le cheval bonus. Même si, voilà, c'est un stablecoin. Et pour finir, ah oui, donc Solana, j'ai déjà dit. Bon voilà. Buongiorno a todos, 12 septembre, il est 20h12. Alors, on va faire une petite revue des positions parce que j'ai tout clôturé aujourd'hui, du coup. Donc, petite revue des positions qu'on a prises dans le mois. Peut-être que j'en oublierai quelques-unes. Netflix, j'ai rien pris. Alors, le gold. Donc, le gold, on a fait un
très beau trade. Si je me mets en one day comme ça. Ah, on en a même fait deux, il me semblait. Ouais. Ah ouais, et on a fait un deuxième là. Donc le gold, on a pris 4K ici sur cette montée. Donc très beau trade. Hop. Donc là, la flèche bleue et la flèche rouge ici, c'est là où j'entre et là où je sors, hein, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, j'ai fait un trade là, j'en ai fait un deuxième tout petit ici où j'ai pris 200 balles. Ensuite, Bitcoin. Donc, on a fait un trade plutôt long, donc, où on est rentré ici. On a passé pas mal de temps sous l'eau là-dedans. C'était très, très chiant. Au final, on s'en sort très bien. Du coup, j'ai clôturé hier soir. On est venu chercher le niveau que j'attendais. J'ai pas envie de grid. J'ai un bon payout qui m'attend. Et ça peut aller plus haut. Et d'ailleurs, c'est parti pour aller plus haut, a priori. Oui, c'est parti pour aller plus haut. Et écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. Je ne relongerai pas ici. Euh, le trade me plaît très bien. XRP, je suis rentré sur le bottom, j'ai pris ici, on arrive sur une résistance. C'est possible qu'on aille tout droit là-haut. Pareil, juste le payout me convient, je ne hold pas la position. C'est peut-être une erreur, hein, peut-être que tout va aller tout droit là-haut, mais je TP. Donc Dogecoin magnifique, pareil. Donc j'ai un trade en fonds propres aussi. Ah, Dogecoin, on n'a pas fait que du bénéfice, on a fait de la perte ici aussi. Quelques pertes ici, donc ça doit se solder à pas beaucoup quand même. Historique, histoire, ah ben on est là, on est dans l'histoire. Tac, histoire, on est à quelques pertes Dogecoin, ouais, on est à quelques centaines, peut-être 1000 à peu près, de pertes. Donc là-dedans, ici on a fait encore une perte. Et après on a fait deux beaux gains très très jolis. Pareil, je suis sorti ce matin. On aurait pu tirer encore. Je pense que là, au total, j'aurais pu tirer 1000, 2000 de plus avec la valeur actuelle des positions. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, Solana, entrée dégueulasse hein, pour le coup. Mais on a réussi à pas se faire liquider, enfin, stop loss la position. Et on est allé plus haut. Pareil, j'ai TP. Je suis plus trop à l'aise avec le trade, même si ça peut aller plus haut. Voilà. XMR, bon, il nous aura rien donné. Je suis sorti presque au prix d'entrée. Voilà, j'ai pris 30 dollars, super. Et donc Solana, j'ai dit, du coup j'ai deux Solana, on peut fermer celle-là. Hop. Et BNB, je pense qu'on a tradé un petit peu de BNB. Allez, Ether, on va faire Ether après. Donc BNB, on a fait de la perte. Du coup, on a fait de la perte sur BNB ce mois-ci. Alors que si j'avais hold, tu vois, bah, je suis sorti au bottom. Et merde. Alors que là, du coup, on est à 917 et j'aurais pris encore du bénéfice. Écoutez, c'est le jeu, on ne fait pas que gagner. Et Ether, du coup, Ether, j'ai pas mal trade. Donc là, j'ai fait sûrement un petit gain mini-win, il me semble, avec toutes ces positions ici et celle-là qui m'a un peu ruiné. Et ouais, je m'en souviens, j'ai un peu ruiné ici. Et là, donc, pas mal d'entrées. Et on est sorti là ce matin. Pareil, j'ai pas voulu grid, j'ai voulu juste prendre tous ces highs là, j'ai pas voulu aller jusque là-haut. Écoutez, j'aurais pris 1K, 2K, 3K de plus, peut-être. Mais ça en valait pas la chandelle pour moi. On aurait pu tout retracer très fort. On arrivait sur des niveaux qui semblaient intéressants pour TP. J'ai TP, j'aurais pu TP à moitié, etc. Bon, j'en suis pas encore là dans mon trading. Je préfère tout TP, etc. Donc voilà. Voilà pour ce mois-ci. Du coup, ça va être donc au total profit de 211 000. 200, donc on est à 11 000, donc BNF 11 200, donc my cut 80%, ça fait 9 000 dollars, et en euros, ça fait 7 600. Voilà, et donc pour la page FTMO, voilà un peu les statistiques. Donc j'ai pas encore réglé mon payout, je vais le faire juste après. Du coup, je disais qu'on était à 2,1% de perte ce mois-ci pour 10% max autorisé, et en journalier, on a fait 1,2% max de perte. Et profit, on est à 5,6% du coup. Donc écoutez, moi je trouve ça très correct. Taux de réussite 57% sur les trades pour un RR moyen de 2,45. 40 trades en tout, donc sachant que je coupe mes trades souvent. Et perte moyenne de 285, donc la gestion du risque tip top. Et puis voilà, et puis je coupe et juste après je montre la preuve des payouts. 15 septembre, voici ci-dessous la preuve de mon paiement FTMO. Donc on a fait 11K ce mois-ci. Donc on a fait 11K de bénéf, notre cut, notre part c'est 9000 dollars de bénéf, et en euros ça fait 7500. Voilà, on se retrouve au mois prochain.